Et ben voilà, nous sommes à la sortie du tribunal. Ton écharpe. Voilà. Donc, il va sûrement y avoir une prise de parole de l'avocat. Voilà, alors, je vous explique. Non, attendez. En première instance, il avait été relaxé. Oui. Ça ne pas l'article. Bon, il a été relaxé. Voilà. Il a été relaxé. Le parquet n'a pas fait appel de cette décision de relax. Les parties civiles ont fait appel. Donc on ne plaide que sur le préjudice, que sur les intérêts civils. Donc on ne pourra pas revenir sur la relax. Parce que le parquet n'a pas fait appel de la relax. La partie civile ne peut faire appel que sur les intérêts civils. Donc nous, ça nous concerne en quoi par rapport aux gardes abusifs, aux déclarations alors, de par PJ, rapport, en fait, tout ça. par rapport à ceux qui ont été verbalisés, ceux qui ont subi à tort, ceux qui ont été réprimés ou subis à tort des gardes à vue, pourront faire des demandes de dommages et intérêts sur les intérêts civils. Puisqu'il a été relaxé, mais alors qu'il a été relaxé, les demandes des parties civiles n'ont pas abouti. Donc on verra ce que ça va donner. Mais bon, on va faire un grand show, hein, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, on ira, j'ai au téléphone à d'avant, on ira jusqu'en cours de cassation, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, s'il le faut. Ouais. Voilà, donc la prochaine date c'est 12 septembre 2025. Voilà, donc j'invite à ceux qui nous regardent de venir le 12 septembre à 13h30. Comme ça, vous verrez comment fonctionne la liste. À l'égard des victimes, à l'égard de ceux qui ont été molestés, réprimés par certaines forces de l'ordre, il est important que vous veniez. Voilà, donc ça a été renvoyé. Pourquoi ça a été renvoyé au 12 septembre 2025? Alors au début, ils voulaient renvoyer au calendrier grec, en juillet 2026. Donc nous on a demandé en fait, que ce soit le 12 septembre 2025. En plus c'est quand même symbolique, hein, c'est le lendemain du 11 septembre. Hein. Ouais. Donc voilà. Et alors pourquoi c'était renvoyé? Parce qu'ils considèrent que l'argument qu'ils nous ont donné, c'est de dire qu'un conseiller qui devait siéger a été empêché de venir. Oh le coup. Alors, ils sont quand même 3 conseillers, donc déjà ils auraient pu statuer, ils sont 3 conseillers, ils ne sont pas 2 conseillers. Donc voilà, donc l'affaire elle est quand même éminemment politique, hein, puisque apparemment ils avaient prévu qu'il y ait un conseiller en particulier qui doit siéger. Hein, moi c'est la première fois que j'entends ça. Donc ça pourra laisser entendre que quand même voilà, on a une justice qui fonctionne bien en France. Voilà. Vous aurez compris, hein, j'ai expliqué les tenants et les aboutissants. Donc une nouvelle fois, à mon sens, la justice est faible vis-à-vis des Thouars, hein, puisque idéalement, je vous rappelle, c'est l'ancien préfet de Paris. Mais il ne faut pas vous inquiéter, il y a encore plusieurs procédures qui ont été faites à son encontre. Il y a une procédure qui est devant le juge d'instruction, hein, suite à la plainte de Kosciuszko et de Fawzi Lelouch, suite au massacre et à l'arrêt de la manifestation du 16 novembre 2019. Donc voilà, donc on attend, c'est devant le juge d'instruction. Là, il va être auditionné. Il sera obligé de se présenter physiquement parce que le juge d'instruction, quoi qu'il arrive, va le convoquer. Voilà, donc il ne faut pas perdre espoir, il faut persévérer, même si pour l'instant, effectivement, je vous l'accorde, ça n'a rien donné. Et avec le temps, on y arrivera. Voilà, il faut se battre et puis on se battra jusqu'au bout. Et voilà, il faut souligner quand même le courage des parties civiles qui ont quand même déposé plainte contre les Allemands. Alors il y a Adama Traoré qui a déposé plainte également. Donc voilà, il faut saluer leur courage parce que en fait l'institution judiciaire est quand même assez puissante. Le préfet de police, certes, n'est plus en poste, mais il est quand même, on va dire, protégé par le pouvoir, il faut dire ce qui est. Hein. Donc quand on parle de séparation de pouvoir en France, ça reste quand même un peu discutable. Voilà, donc on vous invite tous pour le 10 septembre à 13h30. Je vous remercie parce qu'on était quand même près de 100, je crois, près de 100, en tout cas plus de 80. De vous être déplacé et il faudra vous déplacer le 12 septembre, puis en plus c'est une date symbolique. Et puis ça va nous permettre en fin de compte, parce que moi je suis intervenu dans le dossier tardivement en cause d'appel, mon confrère n'est pas là, voilà. Et donc ça va me permettre un petit peu d'affiner, d'analyser le dossier, de trouver des arguments supplémentaires pour en fait les parties civiles puissent en fait avoir leur processus préparé, parce que je rappelle qu'il y a des gardes à vue, il y a des amendes, et voilà, des violences psychologiques, donc voilà, tout ça, et tout ça doit être réparé.
Merci beaucoup à toi, David. Voilà, c'était David Libetsky. Voilà. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est une audience à propos de la manif du 11 septembre 2021. Attends. Parce qu'il y a Alors, le soleil. Reste là, reste comme ça. On t'entend. En juin-juillet 2021, Jérôme Rodriguez et d'autres gilets jaunes comme Fauzi Lelouch, les gilets jaunes connus, appelaient à faire une grande manifestation unie à la rentrée de septembre, le 11 septembre 2021. Le 20 août 2021 se crée sur Facebook un groupe qui s'appelle Le Dernier Rempart, créé par Adama Traoré, dans le Sous-Bois. Et il appelle à faire une autre manif. Elle allait commencer à Wagram. Donc déjà, ça fait une deuxième manif à la place de la grande manif unie. Et dans Adama Traoré, il y a Jean-Christian Valentin, le gilet jaune, qui appelle les gilets jaunes de province à venir à la manif à Wagram, plutôt qu'à la grande manif unie des gilets jaunes annoncée des mois à l'avance. Après, le 9 septembre, ça a été dit la première audience, Adama Traoré est averti que la manif s'est autorisée à partir de 13h et non pas 10h. Et moi j'ai regardé sur le Facebook, à la date du 9, 10, 11 septembre, il n'y a pas d'annonce que la manif sera à partir de 13h et non à 10h. Les gilets jaunes déterminés qui ont été attirés vers cette manif viennent à 10h, 11h, midi, ils se prennent des gardes à vue, ils se prennent Je des me rappelle, ouais. Après, c'était dans le 17e là-bas. Alors c'était à Wagram. Oui, Wagram, des 17e, oui. 17e arrondissement toujours. Et l'appel c'est toujours dans le palais de justice, île de la Cité. Et donc, bien sûr, il y a des gens qui reprochent à Adama Traoré de ne pas avoir informé. Et bien là, il y a ce procès qui pour moi, comme disait Coluche, c'est un numéro de cirque. Il y en a un qui coupe les oignons et l'autre qui pleure. Adama Traoré il se présentait 17e arrondissement là, avec son gilet jaune et tout ça, et tout véhément. Moi j'ai écouté le procès, il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris. Mais pour moi tout ça c'est des manœuvres de diversion pour nous éparpiller, etc. Non, pour traîner, ça va traîner. T'as vu, ils voulaient le remettre en 2026 et ils ont réussi à l'avoir en 2025. Ouais, mais le 12 septembre. Ça change rien. Ça change rien. Il va être relaxé, c'est un numéro de cirque, voilà, c'est du spectacle, c'est de la diversion pour protéger des barbouzes. Voilà. T'as vu ce qu'ils nous ont mis? Ils ont mis des écrans là, avec des prisonniers là. Ouais. Le pauvre il attendait là. Il attendait parce que normalement, je sais pas pourquoi, il attendait en live là. On se croirait dans un film de Jacques Tati, il y a les bruitages, etc. On n'entend rien. Oui. Alors, on dit que c'est des audiences publiques, le peuple doit entendre. On ne comprend rien. Moi je me suis. Tu te rappelles? Des bruits de chiottes ou des chiens qui aboient. Enfin, dans la prison, oui, parce que c'était à la prison de Fresnes. Voilà, c'est ça. On voyait un live en même temps. Moi, ça me faisait penser à Striptease. Tu te rappelles de l'émission Striptease? C'est Striptease. C'est du spectacle. C'était en Belgique en plus. Hein. Bon, bah là, maintenant, c'est en France. Bon, bah. Voilà, enfin. Eh ben, merci Lucas de tes explications. Je vais aller voir Nadia, qu'est-ce qu'elle en pense. Voilà, bah merci. Hein. À samedi. Nadia, un mot? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Reporté comme d'habitude. L'avocat David a demandé que l'Allemand soit là parce que effectivement, ils ont des questions à lui poser, il doit répondre de ce qu'il a fait. Donc, on savait que ça allait être reporté. De toute façon, on s'en doutait un peu parce qu'il y avait pas mal de monde. Et eux, ils veulent pas qu'il y ait des témoins. Ils veulent pas des témoins dans la salle. D'ailleurs, c'est pour ça que, tu as remarqué toi-même, ils ont des micros, mais ils parlent jamais dans le micro. On n'entend rien. On n'entend rien. Il faut être collé à eux. Il faut être collé à eux pour entendre leur dire. Donc, tu vois, mais c'est de... Et plus le prisonnier, là-haut, on entendait les bruits de chiottes. On entendait que le mec qui attendait... déjà, il attendait son audience à lui. C'est triste, la question. Pourquoi ils l'ont affiché? Ben oui. Mais c'est pas pour rien. C'est pour que nous, on puisse pas entendre, ou alors qu'on s'énerve. Et d'ailleurs, t'as vu, eux, ils foutent la merde. On n'entend rien, mais dès que t'as le malheur de faire la remarque, si vous faites du bruit, vous sortez. Et voilà, vous allez être expulsés. Mais connard, ouvre ta grande gueule. Même pour faire ta merde, j'ai envie de lui dire à ce président de mes deux, qui est payé par nos deniers, nos impôts, paye ses raclures, qui trichent et qui mentent et qui font des écritures en faux. Mais cette raclure, avec tout l'argent qu'il prend des contribuables, il ne peut pas ouvrir sa grande gueule pour vraiment, pendant son audition, quoi, je veux dire, pendant qu'il explique les faits.
vas-y pas toute seule, dire qu'on n'est pas dans le même camp, ça il a plus. Ah ça oui, ça c'est l'allemand. L'allemand, L'allemand, il sait dire aux citoyens. Mais venir au tribunal rendre des comptes, là il n'y a personne. Hein. Et son avocat, là, Sabrenne, oui, il n'est pas obligé d'être là. Bah si. Nous, simples citoyens, quand on est convoqué, qu'on passe en correctionnel, on est obligé d'être là pour répondre aux questions. Et bah lui aussi, il doit être là pour répondre aux questions. Mais bon, je savais que de toute façon... En tout cas, tu seras à l'heure. Je vais être à l'heure, ça tombe bien. On avait peur d'être là longtemps. Attendez, vous avez vu la meilleure quand même. Ils ont reporté l'audience au départ en juillet 2026. C'est ça. Comme ils ont entendu un peu la houla, le tollé et tout, et qu'ils ont, l'autre merde n'a pas envie d'être affiché sur les réseaux, alors que t'as pas de chance, tu vas être affiché quand même, mon gars. Ils l'ont mis en septembre. Voilà. Ils l'ont mis en septembre. Le 12 septembre, Le 12 13h30. septembre 2025. À la 17e chambre Voilà. à Paris, à l'île de la Cité. Et parce qu'il fallait calculer le temps de l'audience. Et ils ont mis 3 heures. Oh, franchement, Monsieur le Président, respect. Vous nous donnez 3 heures d'audience. Oh, la gueule que nous sommes, les gueux que nous sommes, les sans-dents que nous sommes, nous vous remercions de votre amabilité de nous offrir 3 heures d'audience. Eh, quand on le voit, respect. Quand voilà. on le voit, c'est vrai qu'on se croirait autant des rois. Mais c'est ça. Et dès le départ, je l'ai dit, hein, regarde la gueule de con du président. Il le fiche sur sa gueule. C'est un prétentieux. Ah, mais il le fiche, hein. Il fiche sur sa gueule. C'est marqué sur sa gueule que c'est un prétentieux et qu'il prenne les gens de haut. Non. Parce que c'est un magistrat. Non, t'es une grosse merde dans les loges qui enfilent les gamins. C'est tout ce que vous êtes, les magistrats. Moi, je vous le dis. Eh ben, on verra si ça passe. Et ça, on le sait par qui? Par le chef d'orchestre, d'accord? Un chef d'orchestre des petits-enfants là, de chœur, ah ouais. Et qui lui-même, lors de son audience, a reconnu qu'il emmenait les gosses dans sa loge. T'as des sources. Voilà. D'accord? Donc le mec là, du pays là, D-U-P-A-Y-S, hein, ce chef, soi-disant grand chef d'orchestre à France Inter, tu emmenais quoi les gamins dans les loges? Pour chanter la clarinette? Pour faire des chants de chœur? Non. D'accord? On sait comment ils se servaient de leur bouche, les gamins là-bas. D'accord? Ok, bah merci Nadia. Heureusement que tu es là pour dire ce que tu parles, ce que les gens n'osent pas dire, tu le dis toi. Hein? C'est à tort, parce que les gens devraient parler haut et fort. Ouais, mais... Il faut arrêter avec ces hypocrites. Et les gens qui vous disent, oui, non, mais il ne faut pas faire de vagues, ou non, tu peux t'exprimer autrement. Tous ces mange-merdes, comme je les appelle, vous n'avez pas de leçons à me donner, dans la mesure que votre politiquement correct fait qu'aujourd'hui, des gamins se font sodomiser en silence. C'est ça. Merci Nadia. Merci. Merci à toi. Merci. Voilà. Eh ben...